émettre 3 piastres auparavant, et ce pour permettre aux banques de récupérer une partie des échanges effectués hors des canaux officiels. Sur un autre front, le dollar a augmenté face à la livre égyptienne pour atteindre 7,51 livres égyptiennes contre 7,49 livres égyptiennes le 1er février lors d'une enchère pour la vente du dollar par la BCE. Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons donc cette fois-ci avec Dr Abdelrafan Moussa, professeur de droit commercial à l'Université de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. Dr Abdelrafan Moussa, vous venez de le dire, récemment la Banque centrale égyptienne a décidé de déprécier la livre face au dollar, et cette dépréciation a créé une controverse. Nous ne savons pas trop quels sont les avantages et les inconvénients de cette dépréciation. Certains affirment que la dépréciation favorise les exportations égyptiennes, et ils ont bien raison, seulement il faudrait encore que l'Égypte ait quelque chose à exporter. Malheureusement, nous ne produisons pas beaucoup pour exporter, nous importons beaucoup plus que nous n'exportons, et dans ce cas-là, bien entendu, on paye plus cher. D'autres, cependant, affirment, comme vient de nous le dire notre collègue dans son compte rendu, qu'un dollar moins cher a quand même ses avantages à la longue. Pourquoi tout d'abord le gouvernement égyptien a-t-il décidé fin janvier de procéder à cette dévaluation de la livre égyptienne? Cette dévaluation lui a-t-elle été imposée de l'extérieur, comme de la Banque mondiale par exemple, ou du FMI? Je pense qu'il y a quand même c'est une question de politique économique de la Banque centrale égyptienne, de la Banque centrale égyptienne pour, c'est-à-dire bloquer la route devant le marché noir, devant les échanges qui se passent dans le marché noir. C'est dangereux pour l'économie égyptienne. Et qui augmente encore plus le dollar que Exactement. Parce que le dollar sur le marché noir a baissé depuis l'évaluation, le dollar a baissé. Depuis que le président de la Banque centrale a dépassé, c'est-à-dire la limite prévue par le marché noir, donc maintenant on peut dire qu'il y a une marge très infime et ça ne va pas encourager le marché noir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour la conférence qui aura lieu à Sharm el-Sheikh, les compagnies étrangères ou bien les capitaux étrangers qui arrivent en Égypte, ils seront plus ou moins, c'est-à-dire très confortés par cette position de la Banque centrale. Et vous avez soulevé le problème de l'exportation. Et ça, vous avez raison. Mais on ajoute autre chose. Le tourisme, ça va encourager le tourisme. De venir avec un dollar pour avoir 8 livres égyptiennes, ça va encourager pas mal de touristes de venir en Égypte. Bien justement, si la dévaluation a certains avantages, comme vous venez de le dire, c'est l'encouragement du mouvement touristique, également la réduction de l'écart entre marché noir et marché officiel, il y a quand même certains inconvénients. Comme on l'a dit, l'Égypte est un gros importateur, plutôt d'un gros exportateur, faute de production à exporter. Cette dévaluation ne rendra-t-elle pas les importations plus chères et donc poussera l'inflation à la hausse, hausse conséquente des revenus de la population? Oui, vous avez raison. Mais moi, j'ajoute quelque chose de très important. Cette période de dévaluation de la livre égyptienne, à mon avis, c'est provisoire. Une fois que le capitaux arrive en Égypte, vous avez vu que cette dévaluation a été stoppée par cette politique de la Banque centrale. Maintenant, toujours, on est presque
7 livres 80. Le dollar par rapport de la livre égyptienne. Bon, mais ça va pas dépasser 8. Mais à mon avis, peut-être au bout d'un an, la livre égyptienne va monter un petit peu. Pour deux raisons. D'abord, il y a des capitaux qui vont venir en Égypte et il y aura une sorte encore de stabilité politique très claire si on examine, c'est-à-dire la situation actuelle des revenus égyptiens vis-à-vis du pays voisin. Maintenant, le pays voisin regarde l'Égypte comme un havre de paix. Havre de paix. Voilà. Donc c'est ça qui va jouer un rôle considérable concernant, c'est-à-dire la livre égyptienne. Pour cette raison, moi, je pense qu'on ne peut pas, c'est-à-dire prévoir l'évolution de la situation économique vis-à-vis de la livre égyptienne. Il faut attendre un an, peut-être, pour voir la situation un peu plus claire. Mais peut-être d'ici un an, le dollar lui-même sera encore une fois apprécié puisque on s'attend à ce que les taux d'intérêt soient un petit peu libérés et commencent à reprendre de l'importance, alors qu'ils étaient bloqués depuis 2008 à un taux très bas, un taux d'intérêt très bas pour le dollar. Si jamais ils augmentent de nouveau le taux d'intérêt que de 0,5%, ça passe à 2 voire 3%, etc., on peut avoir donc une demande de dollars qui rapportera à ce moment-là assez d'argent. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense que l'Égypte, quand même, elle doit voir, c'est-à-dire ses intérêts autrement que la situation. Par exemple, en France, les intérêts de l'euro ou bien le dollar ne dépassent pas 1,5 actuellement. En France, on ne peut pas avoir un compte en dollars. Il me semble. On ne peut pas, mais on vous le transfère en euros. Si vous transférez de dollars, on vous donne en euros. Pour les personnes individuelles comme moi et vous, pour les compagnies, non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Discrimination. C'est pas la même chose. Oui, exactement. Mais en tout cas, les intérêts de dollars ou bien de l'euro ne dépassent pas 1,5. Ici en Égypte, le dollar 3,5. Donc, à mon avis, la Banque centrale doit baisser, c'est-à-dire ses intérêts. Ne plus augmenter les intérêts pour le dollar. Ou bien, ne plus augmenter, c'est-à-dire si la Banque centrale américaine, la Fed, augmente les taux d'intérêt, ils seront de toute façon plus bas que les taux d'intérêt pratiqués en Égypte, et donc l'Égypte n'aura pas besoin d'augmenter de nouveau ses taux d'intérêt sur le dollar. Exactement. À mon avis, quand même, il faut encourager, c'est-à-dire les devises chinoises et enfin... et russes. Justement. Voilà. C'est là le sujet de ma question. Le fait de libérer en rouble et en livre égyptienne notre commerce avec la Russie, assez important au niveau de l'importation de blé, dont nous sommes les principaux importateurs au monde, y aura-t-il un impact sur le soutien à la livre égyptienne? Cet échange, plutôt que d'acheter notre blé, peut-être même le bois de Russie en dollars, on le paye en rouble et on le paye en livre. Vous avez cette réflexion, c'est très pertinente parce que vraiment, la Russie, ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Donc, s'il accepte... Un grand producteur de blé aussi. Producteur de blé et de bois et d'autres choses. Et aussi, dans le domaine industriel, il y a un marché énorme. Ils ont besoin de nos produits exotiques, des mangues, des oranges, etc. D'ailleurs, ils ont importé, après le boycott européen des produits russes, la Russie s'est mise à fera la même chose avec la Chine, l'Inde peut-être aussi. Et l'Inde aussi. Et ajoutons à tout ça... Le Brésil non, un facteur. Le canal de Suez.
le nouveau, ça va être, c'est-à-dire, une région très importante pour, c'est-à-dire, soutenir la livre égyptienne. Nous encaissons actuellement 100 milliards de dollars du canal actuel. Oui. Est-ce que ça pourra passer à combien? À 8 par exemple? L'ouverture. Le canal de Suez. Oui. C'est pas l'année prochaine, peut-être. Lorsqu'il sera ouvert. Ça sera, une fois le nouveau canal est ouvert,